Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Nous continuons toujours notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Là, je parle de l'histoire de Samson. Fermons nos yeux, prions. Le Tout-Puissant, Dieu des miracles, Papa, je recommande encore une fois de plus cet enseignement entre tes belles et saintes mains. Bénis toute personne qui va écouter ces messages. Bénis toute personne qui va s'abonner et partager ces messages, qu'il soit abonné, qu'il soit béni au nom de Jésus. Merci aussi pour la présence de mon bien-aimé Francisco Eliezer qui est en train de filmer ces vidéos, qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement. Ça, c'est notre 19e volume qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 15, verset 6. Dans le volume précédent, j'ai expliqué les phrases suivantes. Les Philistins dirent qui a fait cela, et j'ai expliqué, on répondit Samson, le gendre du Timinien, parce que celui-ci a pris sa femme. Et là maintenant, je vais expliquer l'espace, la phrase suivante. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Alors les Philistins avaient brûlé l'ex-femme de Samson avec son père. Pourquoi? Parce que Samson avait brûlé les champs des Philistins. Or, les Philistins devaient aller chercher Samson pour lui faire du mal, mais ils sont allés chercher le beau-père de Samson et l'ex-femme de Samson. Ils l'ont brûlé tous. Ils étaient dans la maison. Mais la Bible ne nous a pas parlé où étaient partis les compagnons de Samson. On ne sait pas si les compagnons de Samson aussi étaient brûlés ensemble avec la femme qu'il avait pris de Samson et avec le beau-père de Samson. La Bible ne nous a pas expliqué cela. Là, on ne peut pas entrer en détail d'expliquer les compagnons de Samson. Pourquoi les Philistins avaient brûlé le beau-père de Samson avec son ex-femme? C'est à cause de ce que Samson avait fait. Mais chose étonnante, il devait aller chercher Samson. Mais Samson était un homme fort. Comme je vous ai expliqué dans les volumes précédents, qu'on ne peut jamais combattre un homme fort. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Nous devons arrêter de faire du mal aux gens, car la Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Galates chapitre 6 au verset 7, la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Tôt ou tard, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas les moissonner. Ce n'est pas Samson qui avait commencé à faire du mal à son beau-père, mais c'est son beau-père qui avait commencé à faire du mal à Samson. Sans motif, il a pris la femme de Samson, il lui a donné à son compagnon. Et quelles étaient les conséquences? Les conséquences étaient d'abord, Samson avait brûlé les champs des Philistins. Deuxième conséquence, lui-même était brûlé avec sa fille dans sa maison propre, à cause de ce qu'il avait fait à Samson. Cela veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous devons apprendre à faire du bien. Si nous faisons du bien, Dieu va nous bénir. Mais si nous faisons des choses qui n'est pas bien devant le Seigneur, nous devons comprendre que tôt ou tard, nous devons les moissonner. Et le beau-père de Samson était mort.
La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7, Paul avait écrit une lettre et il avait envoyé cette lettre à Timothée qui était son fils spirituel en lui disant ceci: Timothée, mon fils spirituel, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, mais le Seigneur lui rendra ce qu'il m'a fait. C'est-à-dire, tout ce qu'un homme fait, bien-aimé, il va les moissonner, il va les récolter, que ce soit en bien ou en mal, tu vas tout moissonner, parce que tu es en train de s'aimer. Tu sèmes les arachides, tu vas moissonner les arachides. Tu sèmes les haricots, tu vas moissonner les haricots. Et le beau-père de Samson ne savait pas les conséquences de ce qu'il avait fait à Samson. Avant de faire quelque chose de mal à quelqu'un, tu dois d'abord réfléchir. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Avant de prononcer une parole, tu dois d'abord tourner ta langue 7 fois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois d'abord réfléchir avant de prononcer une parole. Parce que la parole que toi tu vas prononcer, la parole c'est comme une tige d'allumettes. Pour bâtir une église, c'est très difficile. Tu vas gêner, tu vas prier, tu vas faire des sacrifices graves. Et tu pars à l'église en pensant que comme j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné, vraiment cette semaine, il y aura vraiment du monde à l'église. Tu arrives à l'église, les chaises sont toujours vides. Mais tu ne pourras pas arrêter. Tu ne pourras pas croiser tes mains. Tu vas toujours continuer à évangéliser, à prêcher, à gêner, à se sacrifier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et un jour viendra, Dieu va commencer à envoyer la foule dans ton église petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est pour cela que la Bible nous dit de ne pas mépriser les jours de faible commencement. C'est-à-dire, nous devons continuer à faire du bien, que ce soit dans l'œuvre de Dieu. Nous devons s'aimer, nous devons continuer à évangéliser, à prier, à gêner, à se sacrifier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et quand nous allons faire toutes ces choses bien aimées dans le Seigneur, nous allons comprendre une chose, que tôt ou tard, Dieu va faire croître son œuvre. Parce qu'il a vu comment nous sommes sacrifiés, comment nous nous sacrifions pour l'avancement de son œuvre. Et pour détruire, il suffit seulement de prononcer une mauvaise parole, l'œuvre de Dieu sera détruite. C'est comme une tige d'allumettes. Avec une petite tige d'allumettes, tu peux brûler tout un village. Avec une petite tige d'allumettes. Alors, le beau-père de Samson, lui qui avait pris la femme de Samson, et il avait donné la femme de Samson à quelqu'un qui était le compagnon pire, le compagnon propre de Samson. Il lui a donné la femme de Samson. Et les conséquences étaient quoi? Il était mort, il était décédé, il était brûlé vif dans sa maison, ensemble avec sa femme bien-aimée dans le Seigneur. La raison pour laquelle nous, étant donné que nous sommes des hommes de Dieu, des ministres de Dieu, nous devons faire très très attention. Tu peux faire du mal aujourd'hui à quelqu'un, mais tu dois comprendre une chose, qu'un jour tu vas moissonner ce que tu avais sémé. Judas avait vendu Jésus, mais c'est Judas qui était décédé avant Jésus. Saoul, il cherchait à faire du mal à David, mais c'est Saoul qui était mort avant David. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le beau-père de Samson, il avait fait du mal à Samson, mais c'est lui qui était mort avant Samson. Arrêtons de faire du mal, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons de faire du mal, bien-aimés dans le Seigneur. Continuons à faire du bien et nous allons moissonner le bien que nous avons fait. Mais si nous continuons à faire du mal, nous allons aussi moissonner le mal que nous avons fait à d'autres personnes. En plus, ce qui n'était pas Samson qui les avait fait, ce n'était pas Samson qui avait envoyé ces gens pour aller peut-être tuer les beaux-pères. Mais Samson avait quand même regretté.
Ce n'est pas comme aujourd'hui. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont contents à cause de la mort d'autres hommes de Dieu. Parce qu'il avait de la haine, parce qu'il avait des rancines contre cet homme de Dieu. Et s'il entend parler que cet homme de Dieu est mort, il va être très très content de la mort de cet homme de Dieu. Ce n'était pas Samson qui avait tué son beau-père. Ce n'était pas Samson qui avait brûlé son beau-père avec son ex-femme. Mais c'était les inconnus. Samson ne savait même pas ces gens-là. La même manière, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, malgré que tu aies combattu, malgré que les gens te combattent, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va envoyer les anges, les inconnus pour te défendre. Dieu va envoyer ses anges pour descendre, pour te défendre dans cette situation que tu es en train de traverser. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32, verset 35, que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu ne peux pas venger, bien-aimé. Tu dois rester silence et Dieu va venger à ta place. Toi, ce que tu vas faire, c'est de rester silence. De continuer toujours à craindre Dieu, à servir Dieu, à prier le bon Dieu. Et Dieu va se souvenir de toi. Dieu va descendre pour te défendre. Il va envoyer des inconnus. Il va envoyer des anges pour te défendre. Comme Samson, son beau-père qui lui avait fait du mal à Samson. Mais ce n'était pas Samson qui avait envoyé les Philistins pour brûler son beau-père avec son ex-femme vive dans la maison. Mais c'était quoi? C'était les Philistins. Et Samson ne connaissait même pas ces Philistins. C'est-à-dire, Dieu est capable d'envoyer des inconnus. Dieu est capable d'envoyer ses anges pour te défendre dans cette situation. Mais toi, continue toujours à craindre Dieu. Continue toujours à servir Dieu. Et Dieu viendra pour te défendre. La raison pour laquelle Dieu nous a rassurés dans les Écritures. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 32, verset 35, il nous a dit ceci: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissons la vengeance à Dieu. Ma sœur, ma fille, mon frère, collègue, serviteur de Dieu, on t'a humilié pour rien, on t'a critiqué pour rien, on a dit des faussetés sur toi. Continue à servir Dieu. Dieu va descendre pour venger à ta place. Tu ne peux pas venger, bien-aimé, mais tu vas laisser la place à Dieu. Alors, j'ai fini le verset 6. Maintenant, nous allons lire le verset 7. Nous sommes dans le livre des Juges, au chapitre 15 et le verset 7. Notre thème est toujours intitulé sur une église séduite par le monde. Je vous ai déjà expliqué que je ne suis pas encore entré dans le but de mon message. Le but de mon message sera quand je vais commencer à parler de Samson et de Delilah. C'est par là que je vais développer vraiment mon message, ce qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Là, Samson sera l'image de l'église et Delilah sera l'image du monde. Et vous allez découvrir parce que je vais parler de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans nos églises, même en nous, les hommes de Dieu, en nous, les ministres de Dieu. Alors, la Bible dit, dans le livre des Juges, au chapitre 15, au verset 7, Samson leur dit, « Et c'est ainsi que vous agissez, je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Je répète le verset 7. Samson leur dit, Samson adressa la parole maintenant aux Philistins qui avaient tué son beau-père et son ex-femme, en disant ceci, « Et c'est ainsi que vous agissez. » C'est ainsi que vous agissez. Ok. Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Bien-aimé, Samson, au lieu d'être content, parce qu'on a tué son beau-père qui avait arraché sa femme, qui avait pris sa femme et l'avait donnée à quelqu'un d'autre, l'avait donnée à son compagnon, au lieu d'être content, mais Samson n'était pas content.
Samson n'était pas content. Il était énervé, il était attristé de voir la mort de son beau-père et la mort de son ex-femme. Mais si c'était toi et moi, à la place de Samson, peut-être on pouvait être content. Oui, il est mort. Ah, vraiment, je vais boire du champagne. Je suis très content parce que cet homme-là était méchant, parce qu'il m'avait fait ceci, il m'avait fait cela. Mais Samson avait regretté de la mort de son beau-père et de la mort de son ex-femme. Bien-aimés, nous devons avoir la peine de d'autres personnes. Nous devons avoir aussi la peine même de nos ennemis. L'élévation vient de plusieurs façons. L'élévation vient de plusieurs manières. On peut te critiquer aujourd'hui, on peut t'essuyer, on peut te faire du mal. Mais Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de t'élever après tout ça. C'est comme l'histoire de l'eau de Mara. L'eau de Mara, c'était l'eau qui était amère aux enfants d'Israël. Ils ne pouvaient même pas boire cette eau parce que cette eau était vraiment amère. Mais Dieu, au lieu de dire aux enfants d'Israël de chercher un autre endroit pour aller boire de l'eau qui était douce, mais Dieu les a dit ceci. Dieu va adresser sa parole à Moïse en disant: Moïse, tu prends un morceau de bois, tu vas jeter dans l'eau et l'eau deviendra douce pour boire. Et Moïse avait fait ce que Dieu lui avait dit. Quand Moïse a fait cela, l'eau, le même l'eau qui était amère, était devenue douce à boire. C'est-à-dire, on peut t'humilier aujourd'hui, on peut te critiquer aujourd'hui, sur cet même endroit, sur cet même quartier, même ville. Dieu est capable de t'élever aussi dans cet même endroit-là. C'est l'eau de Mara qui était amère, mais ces mêmes eaux qui étaient amères étaient devenues douces à boire. Et Samson avait regretté. C'est pareillement que l'histoire de David. Saoul qui persécutait David. Or, Saoul devait être reconnaissant que c'est grâce à David qu'aujourd'hui Goliath est mort et Goliath ne va plus venir nous intimider, ne viendra plus nous combattre. C'est grâce à David. Mais au lieu d'être l'ami de David, mais Saoul est devenu l'ami, l'ennemi juré de David. Pourquoi? Parce que les femmes chantaient que Saoul a tué 1000 et David a tué 10 000. Et Saoul avait commencé à persécuter David. David fuyait, David se réfugiait, il cherchait un endroit pour rester tranquille, pour rester calme. Mais après la mort de Saoul, au lieu que David puisse être content de la mort de son ennemi, mais David avait même composé une chanson qu'il avait chantée lors de la deuil de Saoul. Il a pleuré pour la mort de Saoul. Il avait pleuré. Imaginez, David avait des opportunités pour faire du mal à Saoul. Mais David avait refusé de faire du mal à Saoul. Il avait compris qu'on ne peut pas toucher à un oint de Dieu. Il avait compris que c'est aujourd'hui, si j'ai compris d'autres choses, c'est grâce à Saoul. Pourquoi? Parce que pendant que l'esprit mauvais tourmentait Saoul, c'est David qui était là en train de jouer la musique, le guitare, pour que Saoul soit soulagé. Or, Dieu avait permis ça. Pourquoi? Dieu avait permis cela parce que Dieu savait que c'est David qui va régner à la place de Saoul. Étant donné que David ne savait pas comment il va commencer à recevoir les visiteurs, comment il va gouverner, comment il va diriger le pays, et Dieu va permettre qu'un esprit mauvais puisse posséder Saoul pour qu'il soit soulagé à travers la musique de David. Et quand David a commencé à jouer la musique de David, et la musique dans la maison, dans le palais royal de Saoul à cette époque, et roi Saoul, il était soulagé, Et David voyait comment Saoul recevait les visiteurs dans son palais royal. Il voyait comment Saoul gouvernait, comment Saoul dirigeait le pays, et lui, il a capté ça. Et un jour, il était devenu roi après la mort de Saoul.
Mais Saoul, qui était mort avant David, c'est lui qui persécutait David. David devait être très très content de la mort de Saoul. Mais il avait composé une chanson à l'honneur de Saoul. Bien-aimés dans le Seigneur, chers collègues, serviteurs, hommes de Dieu, nous ne pouvons jamais toucher à un oint de Dieu. Nous devons arrêter à toucher aux serviteurs de Dieu. Nous devons arrêter, bien-aimés, de faire du mal aux hommes de Dieu. Malgré que Saoul était mort, mais David avait pleuré. Malgré que le beau-père de Samson était mort, brûlé, vif avec sa fille dans la maison, Samson, au lieu d'être content, mais Samson avait pleuré, Samson avait commencé à regretter. La Bible dit, Samson, qu'est-ce qu'il va dire aux Philistins? Il a dit ceci: je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Il a même dit, c'est ainsi que vous agissez. C'est-à-dire, Samson n'était même pas content de tout ce qu'ils avaient fait. Il n'était même pas content. Et il va chercher à faire du mal à ces Philistins qui avaient tué son beau-père. Nous, les hommes de Dieu, le ministre de Dieu, le serviteur de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons jamais faire du mal. Nous devons continuer à faire toujours du bien. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui la nourriture. C'est comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête. Faisons du bien et nous allons les moissonner. À quoi ça sert de rendre le mal contre le mal? Nous ne pouvons jamais rendre le mal contre le mal, mais rendons le bien contre le mal. Rendons le bien contre le bien. Mais si nous rendons le mal contre le mal, bien-aimé, ça sert à quoi? Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça, c'était l'explication du verset 7. Je continue le message. Je vais lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible dit, il est bâti à la place couture, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étang. Samson les a bâtis. Samson a bâti les Philistins qui avaient brûlé son beau-père avec son ex-femme. Samson a bâti ces gens-là. Il les a bâtis parce que Samson n'était pas content de la mort de son ex-beau-père et de son ex-femme. Il n'était pas content. Au lieu d'être content parce qu'on a tué son beau-père, mais Samson n'était pas content. Il les a bâtis. Et la Bible dit que Samson, après avoir bâti ces gens, il se retira dans la caverne du rocher d'Étang. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que l'onction de Samson était l'onction pour se défendre, pour se venger. Nous ne pouvons jamais utiliser l'onction de Dieu pour nos propres intérêts, pour demander de l'argent. Ah, tu veux que je prophétise pour toi? Donne-moi d'abord l'offrande. Tu veux que je prie pour toi? Donne-moi d'abord l'offrande. Tu veux ceci? Donne-moi d'abord l'offrande. C'est ce qui faisait Samson. Nous devons arrêter, bien-aimés dans le Seigneur, chers collègues, hommes de Dieu, nous devons arrêter de vendre l'onction de Dieu aux fidèles. Nous devons arrêter de vendre l'onction que Dieu nous a donnée pour l'avancement de son œuvre. Nous devons arrêter de vendre ça pour nos propres intérêts. Nous ne pouvons pas faire comme Samson. Et nous devons arrêter aussi de se venger. Parce qu'on m'a fait du mal, je vais aussi lui faire ceci. Parce qu'il m'a fait cela, je vais aussi lui montrer. Non, bien-aimé, on t'a combattu. Restez silence. Tu dois rester silence, bien-aimé. Même si vous êtes frappé, vous êtes humilié, vous devez rester silence. Et l'Éternel va combattre pour vous. Ça sert à quoi? Et la Bible dit, Samson, après avoir bâti ces Philistins, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était allé maintenant se cacher dans la caverne du rocher. C'est-à-dire, il est allé se cacher dans la caverne du rocher. Tu as tant travaillé, tu as organisé des activités, des campagnes d'évangélisation, des séminaires, les journées de réveil. Tu dois avoir aussi un temps bien précis pour chercher la face du Seigneur. Tu dois aussi se retirer un peu
pour prier parce que tu as dégagé beaucoup d'onction. Et tu dois aussi rester dans un coin comme l'aigle qui se cache dans un trou pour se déplumer. Il va attendre jusqu'à ce qu'il va avoir des nouvelles plumes. Il y a des fois, il monte au-dessus de la montagne. Il reste là longtemps pour se déplumer, pour attendre jusqu'à ce qu'il aura encore des nouvelles plumes pour commencer à voler. Et il va voler plus fort qu'avant. Et Samson était allé maintenant dans cette caverne du rocher pour se reposer. C'est-à-dire, tu as fait du travail, tu as prêché la parole de Dieu, tu as évangélisé, tu as organisé des journées de réveil, tu as prié pour les gens, pour des délivrances, mais, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aussi se reposer un peu pour ajouter encore l'onction qui était dégagée en toi, l'onction qui était sortie. Le verset 9, la Bible dit: alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent: nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Samson, après toutes ces choses, Samson qui était allé se cacher, s'est reposé dans les rochers. Alors les Philistins vont venir à un grand nombre pour chercher à lier Samson. Bien-aimés dans le Seigneur, réalisez bien le verset 10. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? C'est-à-dire, les hommes de Juda, ils avaient vu les Philistins qui étaient venus les voir. Ils ne savaient pas pour quel motif. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, c'était le Philistin qui dominait sur Juda. Donc Juda ne pouvait rien faire. Ils avaient peur des Philistins. Mais Juda avait oublié qu'ils ont un Dieu tout-puissant. Il y a des fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons l'onction, nous qui avons un Dieu tout-puissant, s'il y a un problème qui nous arrive, nous oublions que nous avons l'onction, nous oublions que nous avons un Dieu tout-puissant. Et Juda avait oublié qu'ils avaient un Dieu tout-puissant, ils avaient oublié qu'il avait un Samson qui pouvait aussi les défendre dans n'importe quelle circonstance. Et quand ces peuples de Juda sont allés voir, et les Philistins sont allés voir les peuples de Juda, ils vont dire: nous sommes venus pour lier Samson. Bien-aimés, le monde des ténèbres cherche à vous lier. Le monde démoniaque et satanique, les sorciers de votre famille cherchent à vous lier. Mais je suis venu vous dire à travers ce message, celui qui est derrière ton problème ne pourra jamais te lier. Celui qui vous cherche pour vous faire du mal ne pourra jamais vous lier, parce que vous avez un Dieu tout-puissant. Et quand ils sont arrivés, les peuples de Juda avaient eu peur. Bien-aimé, ne craignez rien. Dieu est avec toi. Si réellement tu es un enfant de Dieu, ne craignez rien, ne craignez rien. Et n'accepte jamais que les Philistins puissent dominer sur toi. Parce que Dieu t'a créé pour que tu domines. Et pour quelle raison tu vas laisser la place à ton ennemi de te dominer? Pour quel motif tu vas laisser la place aux sorciers de dominer sur vous? Bien-aimé, tu ne pourras jamais laisser la place à vos ennemis pour vous dominer. Tu ne peux jamais laisser la place à ton ennemi pour te dominer. Parce que tu as un Dieu tout-puissant. La Bible dit dans Psaume chapitre 8, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu lui as fait des paix inférieures à Dieu. Hein? Tu lui as donné la domination sur toutes les choses que tu as fait entre tes mains. Dieu a créé l'homme pour dominer. Tu dois créer, tu dois dominer au-dessus de tes ennemis. Bien-aimé, faute de temps, je dois continuer notre 20e volume là prochainement, peut-être dans 2 ou 3 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter par là. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre à travers ce message.
de Samson, de notre thème qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Nous devons nous conformer comme des chrétiens. Montrons l'exemple que réellement nous sommes des chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo. Le Seigneur ne manquera jamais à vous bénir. Merci beaucoup à mon frère.